Eh oui, j'ai gagné. 2-1. Pourquoi? Ce midi, je vais cuisiner un petit repas rapide, hein, comme on est lundi. Lundi midi, les enfants ils rentrent, donc bon, je vais faire quelque chose rapidement. Je vais préparer des petits pois en fait en accompagnement que je vais mettre avec de la tomate concentrée. Je vais utiliser un bouillon de légumes pour le goût. Ça sera avec de l'huile et de la margarine que je vais mettre en fait. Bon là j'ai pas sorti l'huile mais il y en aura un petit peu. Du sel, du poivre et puis on mangera les cordons bleus avec ça. Un repas tout simple. Il me reste aussi du riz blanc dans le frigidaire. Donc si quelqu'un veut se mettre un petit peu de riz blanc sur le côté, eh bien il y aura moyen. Ce soir, avant le repas, j'ai décidé de faire des barres de céréales en fait. Comme il n'y a plus grand chose là pour le petit déjeuner et le goûter, comme on arrive un peu en fin de course, hein, entre guillemets, j'avais un grand pot comme ça en fait avec du muesli, un mélange de flocons d'avoine et de muesli. Les enfants sont pas ultra fans de prendre ça au petit déjeuner, mais j'arrive à leur faire manger quand je fais les barres de céréales. Donc du coup, je vais faire ça pour le petit déjeuner. On a aussi préparé un petit pain brioché aussi rapidement, enfin c'est monsieur qui l'a préparé pour demain matin, donc moi je vais faire ça, comme ça on a des trucs en avance en fait à manger. Je pense que ça sera surtout pour le petit déjeuner de demain matin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon pot de mélange de muesli et de flocons d'avoine. Je vais utiliser du miel, donc ça c'est un miel local en fait que j'avais pris dans le sud cet été. Chez le voisin de mon père en fait, qui avait des ruches et qui faisait son propre miel. C'est plutôt cool et il était vraiment pas cher, donc on avait pris je crois 2 ou 3 pots. Voilà, je vais mettre un peu de poudre de noisette pour avoir un petit goût un peu plus prononcé sur le côté noisette, j'aime beaucoup. Un petit peu d'huile. Et ça c'est des lettres en fait de chocolat que j'avais utilisé, je crois que c'était pour l'anniversaire de ma fille ou de mon fils, je sais plus trop quand est-ce que j'avais utilisé ça, ou celui de mon frère, je ne sais plus. C'était pour un anniversaire, bref. Du coup, il en reste encore des lettres et en plus de ça, elles ont toutes pété en fait. Elles étaient toutes cassées, donc ça sert plus à grand chose. Donc je vais les mettre dedans comme dans le pot en fait avec la mixture, comme si c'était des petites pépites de chocolat, ça passera très bien. Donc je vais préparer mon mélange et à la fin je vais tout mettre je pense dans ce moule pour faire une espèce de barre comme ça que après je vais pouvoir découper. Donc je sais pas s'il va falloir que je le fasse en une fois ou en 2 fois. J'avais déjà testé un genre de recette comme ça, mais ça fait un petit moment que je l'ai pas fait, donc là je suis un peu en mode découverte à nouveau. Donc on va voir ce que ça va donner, je vais me lancer. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est mis dans le moule. J'ai juste mis du papier sulfurisé, du papier cuisson pour démouler plus facilement après cuisson. Donc ça va partir en 15-20 minutes de cuisson à peu près. Et c'était rapide à faire, hein, franchement, c'est pas très compliqué. Il faut juste mettre la main à la pâte pour le faire et se motiver quoi. Voilà, donc après dans le mélange muesli, il y a des noisettes, des raisins secs, j'ai vu, du coup moi j'ai rajouté les pépites de chocolat. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai vu des bananes séchées aussi, j'avais aussi moi aussi rajouté dans ce muesli des copeaux de noix de coco, enfin bref il y a un petit mélange de fruits secs comme ça. Donc on verra ce que ça donne après la cuisson. C'est bon? Yes. Je commence, ok? Bah non. Vas-y.
Eh oui, j'ai gagné. 2-1. Pourquoi? C'est la vie. Oh. Pour une fois que le McDo donne un jeu intéressant. Ouais, d'accord, 100%. Voilà le résultat de la petite brioche tressée que monsieur a faite. Bah, il s'en est pas trop mal sorti au final. Hein. Franchement, elle a l'air, en tout cas, elle est jolie déjà dans un premier temps. Maintenant, il faudra goûter, on verra ce que ça donne. Mais qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que ça doit être bon. Ouais, elle a l'air bien. Voilà le résultat des barres de céréales que j'ai tenté de faire. C'était absolument pas une réussite, ça se cassait en morceaux. Si vous avez des astuces à me donner, bah dites-moi ça dans les commentaires, je suis prenante. Alors ce soir, je vais manger de la viande et je vais manger du filet mignon. Donc ça, c'était un filet mignon que j'avais dans le congélateur. Je l'ai sorti ce matin pour ce soir. Et voilà, j'aime beaucoup le filet mignon, je trouve que c'est super bon. Avant, j'aimais pas, et puis en fait, je suis revenue un peu petit à petit, un peu plus sur des viandes comme ça, et je trouve que c'est super bon en fait. Donc voilà, moi je le cuisine hyper simplement par contre, et je me prends vraiment pas la tête pour le faire. Je vais le trancher en fait en petites tranches de 1 ou 2 cm. Je vais le faire revenir dans du beurre. Je vais utiliser de la crème fraîche, de la moutarde. Donc là, comme c'est des fins de pot, j'en ai sorti 3. J'ai une moutarde Edmond Fallow, je crois. Oui, c'est ça, Edmond Fallow. J'ai une moutarde en grains comme ça, un échantillon. Une autre normale, une moutarde de Dijon naturelle. Ensuite, j'en ai une autre moutarde et miel, vinaigre de balsamique. Voilà, donc peut-être les 3 vont passer dedans parce que je sais pas si ça va suffire ces 2 pots-là. Donc voilà, donc je vais faire une petite sauce à la crème en fait, tout simplement. Et c'est super bon. Et je vais mettre un peu de romarin aussi. Parce qu'avec le romarin, les sauces à la crème et le filet mignon, bah, c'est juste excellent en fait. Donc voilà, passez pas du tout à côté du romarin. C'est une superbe herbe aromatique. Et normal, après je rajoute du poivre. Du sel, mélange 5B comme ça que j'ai, et tout ça va être accompagné de pommes de terre sautées qui sont déjà découpées et que je vais lancer en premier parce que c'est ce qui est le plus long à cuire, c'est ça, alors que ça en même pas 5-10 minutes c'est bâché, on n'en parle plus. Donc je vais lancer les pommes de terre. Et voilà, c'est prêt. Alors pour rendre la sauce un tout petit peu plus liquide, j'ai quand même rajouté un peu de lait en poudre et un tout petit peu d'eau en fait, parce qu'avec la crème fraîche c'était un peu épais du coup. Et comme j'aime bien avoir de la sauce en fait, j'ai fait ça. Voilà, c'est prêt. En à peine 5-10 minutes, ce petit plat est prêt et ça sent super bon avec le romarin et la moutarde. On va se régaler. Ce midi, je vais faire une petite poêlée de haricots verts au chorizo. Donc, j'avais des haricots verts dans le congélateur. Je vais en profiter pour les faire. Donc, je vais utiliser un bout de reste de chorizo que j'ai ici. Je vais y mettre des tomates. Pareil, alors là, c'est des tomates qui commencent à s'abîmer. Donc, je vais les mettre dans le plat. Je vais utiliser un oignon, un verre de vin blanc. Je vais mettre de l'origan, un peu de tomate concentrée parce que là c'est un fond aussi avant qu'il s'abîme, du sel, un tout petit peu de sucre, de l'ail en poudre parce que j'ai pas envie de peler l'ail là ce midi, du poivre et ça, une épice là qu'on m'a ramené aussi encore une fois pour que je goûte, du paprika fumé. Et donc je vais en mettre un petit peu dans ce plat, je pense que ça passera bien avec le délire du chorizo. Donc c'est parti, je vais cuisiner.
Et donc ce soir, on se refait une soirée burger. Ah, on aime bien les hamburgers à la maison et je pense que tout le monde aime bien ça. En fait, je suis passée à Leclerc ce matin parce qu'il fallait que j'aille acheter du poulet pour ma tortue, qui j'avais oublié. Encore une fois, on oublie toujours quelque chose. Du coup, je suis allée dans le rayon date course, j'en ai profité et du coup, j'ai trouvé cette viande en fait. Donc, je vais goûter, je la connais pas. C'est des burgers qui sont déjà en plus, des steaks qui sont déjà ronds. Donc, dans le pain, ça passera bien. Comme ça, je pourrais garder mes derniers steaks surgelés de côté pour un prochain plat. Donc du coup j'ai pris ça, je me suis dit comme ça on se fait cette soirée burger avec ça, on va goûter pour voir ce que ça donne. En date courte aussi, rien à voir, mais j'ai trouvé ça. Des yaourts comme ça, Activia. Je voulais goûter, donc du coup j'aime bien en fait faire aussi les dates courtes, ça permet de goûter des produits comme ça qu'on n'aurait vraiment jamais pensé à acheter. Et la marque Activa avec les probiotiques et tout, avec lait de coco, mangue comme vous voyez, et graines de chia, ce que j'ai vu, ouais voilà. Donc j'en goûterai un demain matin pour voir ce que ça donne, donc voilà, je venais profiter, j'ai pris ça aussi en date courte. Donc pour la recette de ce soir, ça va être un burger très très simple avec le pain. Le pain hamburger, moi je les prends toujours en grand, j'ai jamais des petits quoi, qui sont en général en plus vendus par 6. Donc comme on n'est que 4, les grands ça nous suffit et c'est plus nourrissant en plus en grand pain comme ça. J'ai pris du cheddar, alors là c'est un cheddar premium mature aussi que j'ai pris du coup là-bas parce que j'avais plus du tout de fromage à la maison aussi. Du coup il y avait 50 centimes de réduction sur ce produit là, alors du coup j'ai pris. Donc ça m'est pas revenu très cher. En plus le cheddar ça coûte cher hein, en vérité quand on n'achète pas les petits fromages là sous plastique en fait qui sont pratiquement pas du fromage au final, ça revient cher. Donc j'ai pris 50 centimes, ça m'est revenu à 2 € je crois les 300 grammes. Donc ça faisait l'affaire. Là je vais couper ça en tranches. À mon avis je vais galérer mais on va tenter le coup. Donc il y aura du cheddar, le pain hamburger, du cheddar, la viande hachée forcément, sauce burger, oignon rouge toujours, que j'ai toujours de la cueillette, ça tient bien hein. Franchement quand on récupère les trucs de la cueillette au final des fois ça tient mieux que des légumes du magasin. Des cornichons, j'aime bien rajouter des cornichons. Après j'ai pas de salade, pas de tomates etc, donc ça se limitera à ça, et des frites au four. Voilà pour le repas de ce soir. Je vais me lancer déjà dans les frites au four comme d'hab, c'est ce qui est le plus long à cuire. Alors j'ai assaisonné directement le steak, enfin tous les steaks avec du sel et du poivre, comme ça il n'y aura plus qu'à les mettre à la poêle. J'ai coupé le cheddar, j'ai essayé de faire des petites tranches mais honnêtement c'est super difficile. Déjà c'est hyper friable et puis voilà quoi, c'est pas du tout pratique. Donc ça va être un peu la guerre sur le pain, on va rajouter ça à la poêle tranquillement à la fin. J'ai découpé mes oignons et mes cornichons, je vais juste les couper en deux et il y aura une moitié de cornichons dans chaque hamburger. Comme le four est en train de tourner et qu'on essaie d'économiser un peu sur les prix de l'énergie hein, du moment, du coup je vais en profiter pour lancer un gâteau pour demain matin. Donc je vais faire un gâteau tout simple, un gâteau au yaourt avec les yaourts maison que je fais. Je vais utiliser de la farine T65, donc une farine du moulin qui vient du Gers, locale et bio, tout ce que j'aime comme genre de produit. Donc là j'en avais profité de l'acheter parce qu'elle était moins chère pour le coup, ça fait pas de mal. Et je vais les faire un peu façon muffin en fait. Et dedans je mettrai à chaque fois un petit carré de chocolat au centre de la pâte pour faire un cœur coulant. C'est un grand classique, donc je vais pas préciser les ingrédients, mais en fait l'idée c'est que ça sera plutôt en mode muffin. Et pour le coup c'est ma fille qui va préparer le gâteau yaourt puisque j'ai déjà appris à faire ça. Donc je vais quand même superviser le tout pour vérifier que tout se passe bien, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc c'est parti, on va préparer le gâteau, comme ça on pourra le lancer quand les frites sont frites, ok? Sel. Très bien.
sais pas pourquoi j'ai toujours voulu manger de la pâte comme ça crue, même si c'est pas bon après pour le ventre, mais ça doit être trop bon. Oula. Ouais. Je veux pas que ça tombe sur le côté. Hein. Tu me dis stop? Vas-y, stop. Essaye d'en mettre un peu partout, à peu près cette quantité, puis après tu rajouteras s'il n'y a pas assez, s'il en reste encore. Doucement, chaud, là. doucement. C'est bon comme ça? Ouais. C'est moche. Oh bon. Comme ça? Ouais.